C'était la première forêt qu'il voyait de ce genre. Les feuilles irisées des arbres imposants scintillaient à la lumière du soleil extraterrestre, créant un kaléidoscope de vert et de violet sur le sol. Une symphonie de chants d'oiseaux étrangement apaisants résonnait dans l'air, tandis que les étranges animaux voletaient parmi les arbres. Ce n'était pas comme sur Terre, mais ce n'était pas dangereux non plus. Pas encore, en tout cas. À l'aide de brindilles sèches et de plantes locales ressemblant à de la mousse, le soldat avait réussi à allumer un petit feu. Il se repositionna près du feu. Lentement, il fit tourner une brochette au-dessus du feu, faisant crépiter la viande et dégageant une odeur qui lui retourna l'estomac. Bien qu'on l'appelait Arlon Voss, la plupart des terriens l'auraient appelé Grunt. Il ne restait rien après une vie de préparation aux opérations militaires. Cependant, sans personne pour lui rappeler son identité, il se retrouva seul dans cet environnement inconnu. Les seuls qui survivront jusqu'au jour de l'extraction sont lui, la forêt, et la mission en cours. Plus tôt, alors qu'il inspectait la zone Arland, avait capturé une bête et fixait maintenant le morceau de viande empalé sur le bâton. Il lui sembla qu'il ressemblait à un hybride de lapin et de reptile venu d'un lointain passé terrestre, et sa peau velue lui donnait l'impression d'avoir un goût comparable à celui de la nourriture lyophilisée. Il ne put s'empêcher de sourire, en pensant au plaisir de manger quelque chose de frais après des semaines de repas préparés. Une voix brisa le silence derrière lui, tandis qu'il faisait tourner la brochette, une fois de plus. Surpris, Arlan faillit la laisser tomber dans le feu en se retournant et en demandant « Je peux me joindre à vous ». Il fut surpris par l'apparition soudaine d'un individu inattendu debout à quelques mètres de là. Sa silhouette élancée était cernée de ce qui semblait être des fils tissés, peints dans des tons vifs d'argent et de bleu, et elle se tenait droite. Son teint était subtilement brillant, comme si le clair de lune se reflétait sur la mer. Ce qui le captivait le plus, cependant, c'étaient ses yeux. Ils étaient dénués d'humanité. Comme s'ils contenaient des univers entiers, leurs teintes scintillaient et changeaient. Les vagues d'un noir de minuit parsemées de mèches violettes électrisantes dans ses cheveux coulaient dans son dos. Ils restèrent immobiles un moment. Bien qu'Arlan se retint de dégainer son arme, sa main resta proche de l'étui attaché à sa cuisse. Il s'abstint de réagir sur la défensive en raison de son attitude, calme et inquisitrice. Enfin, il retrouva sa voix, et d'un léger mouvement de tête, il demanda « Tu parles ma langue ?» Elle sourit, révélant des dents qui brillaient comme des perles polies. « J'ai appris de nombreuses langues, » dit-elle avec aisance. « Le tien a piqué ma curiosité. Qu'est-ce qui le rend intrigant ?» Même si ce n'était pas le terme exact qu'Arland aurait utilisé, il hocha la tête quand même. « Bien sûr. Assieds-toi si tu veux. » D'un geste maladroit, il désigna la bûche posée sur le côté. Elle s'approcha de la bûche avec assurance et s'y installa. Lorsqu'Arlan s'approcha, il vit des choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant, les motifs exquis tissés dans ses vêtements, les fines toiles entrelacées par ses doigts et le subtil bourdonnement de force vitale jaillissant de sa chair. Un subtil parfum de terre et de fleurs émanait d'elle comme si elle était du coin. Il se sentit obligé de se présenter, alors il finit par lâcher « Je suis Arlan », même si elle connaissait déjà son nom. Elle dit « Et moi, je suis Naira », son regard intense rivé sur son visage. « Tu n'es pas d'ici. » Ce n'était pas vraiment une question, mais Arlan lui répondit néanmoins. « Pas du tout. » Il flânait nonchalamment. « Je croyais que c'était chez toi. » Comme il l'avait fait auparavant, Naira pencha la tête. « Ici, je considère que c'est chez moi. La forêt est à moi de la protéger. Protégez-vous. » Arlan haussa un sourcil, de ce qui semblait être à une distance sûre. Un léger changement se fit sentir dans son attitude, et Arlan perçut une pointe de stress émanant d'elle, pour la première fois depuis son arrivée. « Même les tiens pourraient avoir peur de ce qui se cache dans ces bois, » murmura-t-elle. « Mais ça suffit.
Je veux savoir pourquoi tu fais cuire tes aliments au feu, Arlin. Y a-t-il une coutume? Malgré lui, il se détendit un peu et rit. Pas du tout. La consommation devient plus sûre en cuisinant. Et le goût est fantastique. Nahira s'approcha, ses yeux brillants rivés sur la chair carbonisée. Pourrais-tu me laisser goûter rapidement? Arlan hocha la tête après une courte pause. Pendant que la viande rôtissait, ils restèrent assis dans un silence amical, seul le crépitement du feu rompant le silence. « Bien sûr, dit-elle, laisse-moi juste finir de le rôtir. » Arlin en préleva délicatement un morceau et le lui tendit une fois cuit. Avec précaution, Nahira le prit, l'examina une seconde, puis le grignota. Sa réponse fut une surprise totale. Son visage s'illumina d'une véritable tristesse. « C'est absolument délicieux. Quel goût intense! Si vous êtes si doué, comment en êtes-vous arrivé là? » Un rire s'échappa des lèvres d'Arlin. La maîtrise. Non, il s'agit simplement de s'en sortir. C'est une chose que tout le monde fait chez soi. Nahira, visiblement captivée, pencha de nouveau la tête. Quel monde fascinant vous vivez! Peut-être aurez-vous plus à dire à ce sujet le moment venu. Peut-être, murmura Arland, bien qu'il fût sceptique quant à sa chance. Ici, son objectif était simple en attendant l'évacuation. Recueillez des renseignements tant que vous le pouvez. Le but n'était pas de nouer des liens avec les habitants, surtout avec des personnes aussi intéressantes que Nahira. Cependant, à mesure que la nuit avançait, ils purent converser librement. Nahira raconta ses expériences de vie dans les bois, en connexion avec la nature et les animaux qu'elle rencontrait. Au lieu d'aborder des informations sensibles sur son parcours, Arland raconta des anecdotes sur ses propres voyages, notamment des exercices d'entraînement hilarants, des histoires de camaraderie militaire et quelques catastrophes. Même les yeux de Nahira brillaient de larmes rites aux éclats à l'une de ces anecdotes. Continuant de sourire, elle finit par prendre la parole. « Votre espèce est étrange. » Ce qui n'était probablement pas si mal. « Oh merci !» dit Arlan, l'air offensé. Il répliqua alors, « D'une personne qui semble rayonner sous l'obscurité. J'apprécie vraiment. » Une fois de plus, son rire résonna comme une chanson résonnant à travers les arbres. Après ce qui lui sembla une éternité, Arlin ressentit une sensation autre que le devoir ou la lassitude. Il était plein d'énergie. L'obscurité s'installa cependant, et pas seulement des arbres. Elle semblait venir d'ailleurs. Subtilement, le caractère autrefois enjoué de Nahira se fit plus réservé. Ses yeux brillants parcoururent la nuit, scrutant l'horizon vers la lisière de la clairière. Observant son changement d'attitude, Arlin demanda « Qu'y a-t-il » ? « Quelque chose bouge » murmura-t-elle doucement. « Il faut éteindre le feu. » Au moment où il allait répondre, un grondement sourd secoua la terre. Arlan sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était totalement nouveau pour lui. Un cri métallique se mêlait à un grondement guttural. Quoi qu'il en soit, sa taille et son approche étaient toutes deux alarmantes. Rapidement et délibérément, Nahira se releva. « Viens !» dit-elle en lui tendant la main. À son ordre, Arlon rassembla rapidement son équipement et la suivit. Il faut agir vite. Son hésitation fut brève. Le feu vacilla une fois de plus derrière eux, avant de s'éteindre complètement, tandis qu'ils plongeaient tête la première dans l'épais sous-bois, plongeant la zone dans l'ombre. Il y avait une nette impression d'être poursuivis, tandis que le bruit menaçant s'intensifiait, au loin, rejoint maintenant par le craquement des arbres. Nahira semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait entendre sur ce qui les poursuivait, et Arlin ne pouvait ignorer ce sentiment, adrénaline ou non. Il se fiait néanmoins à ses conseils pour le moment. Courant côte à côte, ces deux inconnus étaient animés par un sentiment d'urgence commun, le besoin de survivre et peut-être plus encore. Arlin était impressionné par la vitesse et l'agilité de Nahira, tandis qu'il fonçait à travers la forêt, sautant des troncs tombés et contournant d'épaisses racines. Elle semblait flotter dans les airs, naviguant habilement
dans les bois se fondant dans l'environnement naturel. On aurait dit qu'elle préparait chacun de ses mouvements. Arlan, quant à lui, était essoufflé par l'effort et trébuchait sur des plaques de mousse en essayant de suivre. L'instinct et la peur tenace qu'abandonner signifierait la mort le soutenaient. Ni la bête, ni les créatures qui les guettaient ne manifestaient la moindre pitié. De temps à autre, un objet énorme s'écrasait dans les sous-bois, rompant la monotonie des grognements gutturaux devenus presque insupportables. Les branches se brisaient, avec fracas projetant des fragments dans toutes les directions. Arlan ressentit un instant de remords en osant regarder par-dessus son épaule. Il distinguait des silhouettes massives émergeant des sous-bois à une vitesse inhabituellement élevée, leurs traits anguleux, illuminés par les éclairs de bioluminescence des plantes environnantes. Un frémissement grotesque de son long nez indiquait que l'une d'elles prenait une profonde inspiration avant de pousser un cri perçant qui résonna dans toute la forêt. Au milieu du tumulte, Arlan hurla. « Il nous rattrape !» Au lieu de parler, Nahira lui saisit le poignet à mi-chemin et le tira violemment vers la gauche. Ils quittèrent le sentier improvisé qu'ils avaient emprunté et s'enfoncèrent plus profondément dans le labyrinthe forestier. Le ciel se couvrit de plus en plus à mesure que la canopée se rapprochait, bloquant la lumière restante, et l'air était chargé d'une odeur de terre humide et de plantes pourries. Un jour, Arlan trébucha et tomba contre un tronc d'arbre mouillé, mais Nahira le remit promptement sur pied. Son ton était autoritaire, mais apaisant. « Restez près de moi. Faites exactement ce que je vous dis. » Arlan hocha la tête. Son chehil haletait, en essayant de calmer sa respiration. « Compris. Montre-moi le chemin. » Peu après, ils arrivèrent à un petit ravin caché par d'épaisses lianes. Nahira s'avança, faisant signe à Arlan de se baisser également. Ils se glissèrent tous deux dans la brèche, se pressant contre le mur de pierre glacée, tandis que les bruits de poursuite résonnaient au-dessus. Nahira se tourna vers Arlan, les mâchoires serrées, s'efforçant de garder le silence. Son cœur battait la chamade en regardant les monstres passer leurs ombres déformées, se projetant sur l'ouverture du ravin. Il les entendait renifler l'air, leurs griffes raclant les rochers, à la recherche d'une proie. Finalement, les bruits s'estompèrent. « C'était tout près », murmura-t-elle. « Tout près est un mot qui ne suffit pas », marmonna Arlan en se frottant le visage. « C'était quoi ces trucs ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants, reflétant un mélange de soulagement et de stress persistant même dans la faible lumière. Nahira marqua une pause, le visage sombre. Natifs de la région, ces prédateurs sont appelés scarfs. Ils chassent généralement des proies plus petites, mais parfois, et elle baissa les yeux vers l'entrée du ravin, ils sont attirés par des étrangers. Quoi? Arlan fronça de nouveau les sourcils. Des étrangers? Dit-elle à contre-cœur. Nahira rétorqua d'un ton plus doux que ce n'était pas seulement toi. Les scarfs seraient venus chercher quiconque ne connaissait pas ces bois. C'est pourquoi je t'avais prévenu plus tôt, ton arrivée a tout chamboulé. Les scarfs sont des chasseurs acharnés. Arlan fronça les sourcils, la frustration débordant. Arlan hésita avant de poursuivre. Ces terres ne sont pas sûres pour ceux qui ne les comprennent pas. Il décida que ce n'était pas le moment de penser au péril de ce royaume surnaturel, mais plutôt de se concentrer sur l'instant présent, sur le fait qu'ils étaient en vie, même s'ils étaient à l'orée de la mort. Nahira hocha la tête après y avoir réfléchi. « Nous devons gagner des hauteurs. Il y a un plateau à proximité où nous pourrons nous regrouper et décider de la marche à suivre. Les Scarvates ne nous poursuivront pas là-bas. C'est une terre sacrée. » « Une terre sacrée », répéta Arlan avec scepticisme. Qu'est-ce qui lui confère son caractère sacré? Les lèvres de Nahira se courbèrent en un léger sourire, mais c'était sérieux. Disons simplement que le plateau est important à des points inimaginables. Croyez-moi, il nous protégera. Comme Arlan n'avait pas d'autre choix, il la crut sur parole et émergea prudemment du ravin après quelques minutes supplémentaires d'attente pour s'assurer que la voie était libre. Comme si elle retenait son souffle, la forêt autour d'eux tomba dans un silence étrange.
le chant étrange des oiseaux qui emplissaient l'air auparavant s'était également tu. Arlan, l'air épuisé, scrutait les environs, la main posée sur son arme de poing, même s'il doutait de l'efficacité des balles contre des monstres comme le Scarvat. Alors qu'ils poursuivaient leur ascension, le sentier devenait de plus en plus périlleux, obligeant Arlan à se concentrer davantage pour éviter de trébucher. Malgré l'effort, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif à Nayra chaque fois qu'ils se croisaient. Ils arrivèrent au pied du plateau après ce qui leur sembla des heures, mais qui ne dura en réalité pas plus d'une demi-heure. Ses mouvements étaient hypnotiques, presque comme une danse, et son assurance le captivait, malgré le chaos environnant. Une pente raide s'élevait devant eux, avec des rochers saillants et des touffes de feuillage agrippées. Nayra prit une petite pause adossée à un rocher, et Arlan la rejoignit. « Ça va? Je vais bien, je n'ai juste pas l'habitude d'aller aussi vite. » « Ouais, enfin, distancer les monstres a tendance à accélérer les choses, » plaisanta Arlan, essayant de détendre l'atmosphère. Il s'interrogea, remarquant une légère rougeur sur ses joues. Elle hocha la tête, mais son sourire s'évanouit. Un frisson parcourut l'échine d'Arlan lorsqu'un rugissement lointain résonna dans la vallée en contrebas. Les Scarfts n'abandonnaient pas. Nayra secoua la tête et ricana doucement, le rassurant. Les humains ont des façons uniques de gérer le danger. Il faut continuer d'avancer, insista-t-elle en désignant le plateau. Vite, ils ont gravi la pente aussi vite qu'ils l'osaient, leur progression ralentie par le gravier et la difficulté de leurs pas. Leurs cris semblaient même plus furieux, alimentés par une soif de sang. Nayra se redressa dramatiquement, son air joueur s'évanouissant. Arlan faillit être renversé à 2 reprises, mais les réflexes fulgurants de Nayra l'empêchèrent de tomber. Même s'il transpirait à grosses gouttes, une sensation de chaleur le parcourait chaque fois que leurs mains s'attardaient un peu plus longtemps que nécessaire. Enfin, ils atteignirent le sommet. Le plateau s'étendait devant eux, tel un havre secret, illuminé par la douce lumière du crépuscule. Un vieux bâtiment, un cercle de pierres imposantes, sculpté de motifs élaborés, scintillant d'une lumière intérieure, se dressait en son centre. Arlan sentit une nouvelle électricité dans l'air qui lui piquait la peau. Contrastant avec le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux, il en émanait une force tranquille. Nayra s'agenouilla devant les pierres et posa une main sur l'une d'elles, manière respectueuse. L'espace d'un instant, la lumière devint plus intense, illuminant son visage d'un éclat surnaturel. Elle dit « Nous sommes en sécurité ici », avant de se tourner vers lui. Arlan s'assit sur un rocher plat pour reprendre son souffle et hocha la tête. « Pour l'instant, » dit-il. Il réalisa une chose importante en observant les environs s'imprégnant du paysage surnaturel du plateau. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Son lien avec Nayra s'était renforcé au fil des ans, surpassant les différences d'origine et d'espèce. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle éprouvait pour lui une attirance irrésistible. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il observa son regard qui ressemblait à une galaxie et semblait contenir un mélange de curiosité et d'émotions plus douces. Il semblait que la sensation pouvait être réciproque. Le plateau était totalement étranger à Arlan. La pierre était parfaitement disposée, créant un anneau qui résonnait d'une vitalité insoupçonnée. Des symboles complexes, tels des étoiles célestes figées dans le temps, étaient gravés à la surface de chaque dalle. Leur douce lumière donnait vie au paysage en projetant de longues ombres mouvantes sur le sol. Le ciel étrange au-dessus de moi passait du crépuscule à la nuit, les étoiles étranges tourbillonnant sur une mélodie presque mélodieuse. Avec respect, Nayra s'inclina près d'une des pierres et traça les symboles illuminés du bout des doigts. Expliquant doucement « Ce sont les marqueurs de mes ancêtres », elle donna à Arlan une raison de se redresser. Lorsque les Scarvates commencèrent à rôder sans contrôle, il y a des siècles, ils érigèrent ce refuge. Leur savoir, un pouvoir plus ancien que le temps lui-même, protège le plateau. Étonnamment,
Arlin fut captivé et se pencha en avant. « Vous avez dit magie ». Plissant légèrement ses yeux colorés, Nayra le regarda. En tant que terme d'origine humaine, magie a deux sens. La stabilité est notre défense dans cette situation. Selon mon peuple, les esprits de tous les êtres vivants peuvent coopérer ou se combattre. L'harmonie rayonne de cet endroit. Le déséquilibre empêche les scarates d'y pénétrer. Il agit comme un champ de force, tandis qu'Arlin haussait un sourcil. Peut-être à vos conditions? En se levant et en passant ses doigts sur ses cuisses, un léger sourire éclaira son visage. N'oubliez pas que la simplicité n'est pas un signe de faiblesse. La cohérence est essentielle. Ce refuge sûr est néanmoins vulnérable à un point de bascule. Les rares herbes dispersées sur le plateau flottaient dans le léger vent, et le poids de ses propos persistait dans l'atmosphère. Essayant de donner un sens à la force brute qu'il voyait émaner des pierres Arlandes, les fixa du regard. C'était pour le moins humiliant. La Terre était un lieu où la technologie régnait en maître. Les fondements de la survie étaient l'ingéniosité et la force brute. Mais les règles étaient différentes ici. Vivre en harmonie était plus important que dominer. Passant une main dans ses cheveux courts, il laissa échapper un soupir. Il semblerait que je doive maîtriser l'art de l'harmonie avec le cosmos. Souriant, Nayra laissa échapper un rire. La musique est douce et lyrique. Cela jouer cool pourrait bien vous convenir mieux que vous ne le pensez. Il la regarda avec curiosité lorsque sa remarque le prit au dépourvu. Elle se contenta d'un sourire mystérieux avant de détourner le regard et de se diriger vers le bord du plateau. Tandis qu'elle observait la forêt en contrebas, Arlan, curieux, l'imita. L'immense forêt paraissait paisible vue d'en haut dissimulant les dangers qui l'entouraient. Leur agréable silence fut brusquement rompu lorsqu'Arlan demanda « Que se passe-t-il maintenant ?» une fois l'instant passé. L'air sérieux, Nayra croisa les bras. « Attendons. Les scarbates ne s'approcheront probablement pas d'aussi près, mais ils pourraient passer un peu de temps aux confins du plateau. Demain, on verra ce qu'on va faire. Et l'extraction, dit Arlon, la voix chargée d'anxiété. Bientôt mes coéquipiers me chercheront. Nayra lui dit « Si je ne leur fais pas signe, ils en enverront d'autres. » Et sa voix resta calme. Arlan fronça les sourcils tiraillés entre son sens du devoir et la conviction grandissante que Nayra avait peut-être raison. Pourtant, amener d'autres humains ici ne résoudrait pas le problème. Votre simple existence a déjà modifié l'équilibre des forces. Amener d'autres étrangers ne ferait qu'aggraver le déséquilibre. Alors qu'il commençait à se demander si une obéissance aveugle était suffisante lorsque des vies humaines et extraterrestres étaient en jeu, Nayra reprit la parole d'un ton plus léger, cette fois demandant à Arlin de lui en dire plus sur son monde. Il avait toujours suivi aveuglément les ordres, persuadé que les responsables avaient raison. Comment le décririez-vous? Le changement brusque de sujet le prit au dépourvu, mais il fut ravi de cette diversion. C'est complexe, beau et laid à la fois. Nous avons des villes qui s'élèvent à plus de l'espace d'un instant, la lumière devint plus intense, illuminant son visage d'un éclat surnaturel. Elle dit « Nous sommes en sécurité ici », avant de se tourner vers lui. Arlan s'assit sur un rocher plat pour reprendre son souffle et hocha la tête. « Pour l'instant, » dit-il. Il réalisa une chose importante en observant les environs s'imprégnant du paysage surnaturel du plateau. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Son lien avec Nayra s'était renforcé au fil des ans, surpassant les différences d'origine et d'espèce. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle éprouvait pour lui une attirance irrésistible. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il observa son regard qui ressemblait à une galaxie et semblait contenir un mélange de curiosité et d'émotions plus douces. Il semblait que la sensation pouvait être réciproque. Le plateau était totalement étranger à Arlin. La pierre était parfaitement disposée, créant un anneau qui résonnait d'une vitalité insoupçonnée. Des symboles complexes, tels des étoiles célestes, figées dans le temps,
étaient gravés à la surface de chaque dalle. Leur douce lumière donnait vie au paysage en projetant de longues ombres mouvantes sur le sol. Le ciel étrange au-dessus de moi passait du crépuscule à la nuit, les étoiles étranges tourbillonnant sur une mélodie presque mélodieuse. Avec respect, Nahira s'inclina près d'une des pierres et traça les symboles illuminés du bout des doigts. Expliquant doucement « Ce sont les marqueurs de mes ancêtres », elle donna à Arlan une raison de se redresser. Lorsque les Scarvates commencèrent à rôder sans contrôle il y a des siècles, ils érigèrent ce refuge. Leur savoir, un pouvoir plus ancien que le temps lui-même, protège le plateau. Étonnamment, Arlan fut captivé et se pencha en avant. « Vous avez dit magie » plissant légèrement ses yeux colorés. Nahira le regarda. En tant que terme d'origine humaine, magie a deux sens. La stabilité est notre défense dans cette situation. Selon mon peuple, les esprits de tous les êtres vivants peuvent coopérer ou se combattre. L'harmonie rayonne de cet endroit. Le déséquilibre empêche les Scarates d'y pénétrer. Il agit comme un champ de force, tandis qu'Arline haussait un sourcil. Peut-être à vos conditions? En se levant et en passant ses doigts sur ses cuisses, un léger sourire éclaira son visage. N'oubliez pas que la simplicité n'est pas un signe de faiblesse. La cohérence est essentielle. Ce refuge sûr est néanmoins vulnérable à un point de bascule. Les rares herbes dispersées sur le plateau flottaient dans le léger vent et le poids de ses propos persistait dans l'atmosphère. Essayant de donner un sens à la force brute qu'il voyait émaner des pierres Arland, les fixa du regard. C'était pour le moins humiliant. La Terre était un lieu où la technologie régnait en maître. Les fondements de la survie étaient l'ingéniosité et la force brute. Mais les règles étaient différentes ici. Vivre en harmonie était plus important que dominer. Passant d'une main dans ses cheveux courts, il laissa échapper un soupir. Il semblerait que je doive maîtriser l'art de l'harmonie avec le cosmos. Souriant, Nahira laissa échapper un rire. La musique est douce et lyrique. Cela jouer cool pourrait bien vous convenir mieux que vous ne le pensez. Il la regarda avec curiosité lorsque sa remarque le prit au dépourvu. Elle se contenta d'un sourire mystérieux avant de détourner le regard et de se diriger vers le bord du plateau. Tandis qu'elle observait la forêt en contrebas, Arlan, curieux, l'imita. L'immense forêt paraissait paisible vue d'en haut, dissimulant les dangers qui l'entouraient. Leur agréable silence fut brusquement rompu lorsqu'Arlan demanda « Que se passe-t-il maintenant, une fois l'instant passé ?» L'air sérieux, Nahira croisa les bras. « Attendons. » Les Scarbates ne s'approcheront probablement pas d'aussi près, mais ils pourraient passer un peu de temps aux confins du plateau. « Demain, on verra ce qu'on va faire, et l'extraction, » dit Arlan, la voix chargée d'anxiété. « Bientôt, mes coéquipiers me chercheront. » Nahira lui dit « Si je ne leur fais pas signe, ils en enverront d'autres. » Et sa voix resta calme. Arlan fronça les sourcils tiraillés entre son sens du devoir et la conviction grandissante que Nahira avait peut-être raison. Pourtant, amener d'autres humains ici ne résoudrait pas le problème. Votre simple existence a déjà modifié l'équilibre des forces. Amener d'autres étrangers ne ferait qu'aggraver le déséquilibre. Alors qu'il commençait à se demander si une obéissance aveugle était suffisante lorsque des vies humaines et extraterrestres étaient en jeu, Nahira reprit la parole d'un ton plus léger, cette fois, demandant à Arlan de lui en dire plus sur son monde. Il avait toujours suivi aveuglément les ordres, persuadé que les responsables avaient raison. Comment le décririez-vous? Le changement brusque de sujet le prit au dépourvu, mais il fut ravi de cette diversion. C'est complexe, beau et laid à la fois. Nous avons des villes qui s'élèvent à plus de ces arbres, et ces océans si vastes qu'on ne voit pas à travers. D'un autre côté, nous nous disputons souvent pour les ressources, les idéologies et l'orgueil. Alors que les calottes glaciaires fondent, les politiciens se disputent pour savoir qui est responsable du réchauffement climatique. C'est facile à dire, mais combien de fois la création naît-elle de la destruction?
Naira écoutait attentivement, la tête légèrement penchée, comme pour absorber chaque mot. Son rire le prit de court, vibrant et débridé. Ah, la politique! J'imagine à quel point c'est fascinant d'observer de loin. En fait, c'est plutôt frustrant, marmonna-t-il dans sa barbe, mais il ne put s'empêcher de sourire. Quoi qu'il en soit, cela rend les choses intéressantes. Leur conversation se poursuivit naturellement, abordant des sujets banals, comme leurs plats préférés. Au milieu de conversations plus profondes sur l'éthique et le sens, Harland donna un récit si détaillé de la pizza que Naira se dit qu'elle devait absolument y goûter un jour. Naira raconta des histoires de sa propre culture, relatant des rites rendant hommage aux divinités de la forêt et des rituels marquant le passage de chaque saison. Tandis qu'elle décrivait une culture qui valorisait la nature et considérait chaque action comme ayant sa propre finalité, Arlon ne put s'empêcher d'être envieux, non pas de sa peau éclatante ou de ses capacités, mais de la clarté avec laquelle elle voyait le monde. En revanche, la terre semblait chaotique et fragmentée. La nuit avançait et la température baissait, laissant Arlan frissonner malgré la présence des pierres brillantes à ses côtés. Naira lui fit signe de s'asseoir et il obéit à contre-cœur. Il s'assit ensuite par terre à côté d'elle. Soudain, elle lui toucha le bras et une vague de chaleur le submergea, le dissipant. « Waouh !» souffla-t-il en la regardant stupéfait. « Tu viens de partager de l'énergie. Un modeste cadeau, » précisa-t-elle simplement. Arlan secoua la tête et rit doucement. « Tu es plein de surprises, n'est-ce pas ? Et il y vit une récompense pour avoir partagé ton feu. » Le sourire malicieux de Naira illumina son visage lorsqu'elle dit « Tu n'as pas idée. » Ils restèrent assis un moment tranquillement ensemble, à contempler les étoiles, et Arlan ressentit un calme bref, mais étrange, qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Au-delà du plateau, il sentait encore le danger, et les décisions étaient lointaines. Mais à cet instant précis, c'était comme si rien ne s'était passé. Seul comptait l'air frais de la nuit, le doux bourdonnement des vieilles pierres et la dame à ses côtés qui semblait incarner ce lieu surnaturel. Quand il s'endormit enfin, il trouva Naira assise en tailleur à proximité, affûtant une fine lame à coups d'entraînement. Leurs regards se croisèrent et elle sourit légèrement comme pour dire « Repose-toi bien ». Ses rêves avaient été emplis de lueurs et de murmures de langue qu'il avait depuis longtemps oubliés. Arline essuya le sommeil de ses yeux et se frotta le visage. « C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, » dit-il. « Merci. » Elle se releva rapidement et dit « Bien. Aujourd'hui, ils vont grimper plus haut, » répéta-t-il en grommelant les jambes endolories par le sprint de la veille. Naira hocha la tête, désignant les sommets lointains au-delà du plateau. Aller là où les esprits parlent le plus fort nous mènera aux réponses et aux solutions que nous cherchons. Êtes-vous prêts? Arline jeta un coup d'œil aux montagnes devant lui, pressentant que le voyage serait difficile. Cependant, en reportant son regard sur Naira, il réalisa que cela lui était égal. Il affronterait l'avenir avec elle à ses côtés. À mesure qu'il montait, l'air se raréfiait, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Naira se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, sa silhouette rayonnante, se détachant sur le paysage austère de rochers déchiquetés et de vents glacés. Et l'endurance et la détermination d'Arland furent de mise à rude épreuve lors de la difficile ascension vers les sommets. Parfois, elle l'attendait et le rassurait avec des mots plus lourds de sens qu'elle ne le comprenait probablement. « Tu es plus fort que tu ne le penses », lui dit-elle un jour, alors qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle sur une corniche précaire, surplombant une vallée époustouflante en contrebas. S'appuyant contre la paroi rocheuse, Arlin dit avec un sourire sec « Ton corps peut se fatiguer, mais ton esprit est résilient. Dis-le comme tu veux, tu te souviens que tu n'es pas tout à fait humain », demanda Naira, le regard scintillant comme des étoiles liquides. Ces mots résonnèrent profondément en lui. C'était vrai. Il avait survécu à des combats, subi des difficultés,
et s'était adapté à des conditions que la plupart des gens ne pouvaient concevoir. De plus, on n'est pas complètement limité par son espèce. Regarde le chemin parcouru. Debout ici avec Nahira dans cette étrange nature sauvage, il se sentit vivant pour la première fois. Sa présence réveilla des souvenirs dont il ignorait l'existence des souvenirs qu'il ne voulait pas abandonner. Alors qu'il montait au sommet, il fut émerveillé par la vue en contrebas. Une vaste étendue nuageuse s'étendait devant eux, interrompue seulement par les sommets majestueux de montagnes lointaines. Un autre cercle de vieilles pierres, plus grand, et gravé de gravures encore plus élaborées que celles qu'ils avaient vues auparavant, se dressait au centre du plateau. Ils atteignirent le sommet du pic, tandis qu'au-dessus d'eux brillait un kaléidoscope de constellations inconnues, leur lumière se réfractant à travers la fine atmosphère en d'éclatantes nuances de violet et d'or. Nahira expliqua d'une voix basse et respectueuse que c'était le lieu de rencontre des esprits. Si nous pouvions communiquer avec eux, peut-être pourraient-ils nous conduire vers la sécurité ou l'illumination. Arlan hocha la tête, l'esprit teinté de scepticisme. Les esprits ne correspondaient pas à sa vision du monde, mais il avait une confiance totale en Nahira. Ils s'approchèrent des pierres d'un même mouvement, et Nahira commença un rituel car l'un n'avait jamais vu auparavant.